Au sein de la foi catholique, le chapelet est un outil efficace pour la prière et la dévotion. Un chapelet brisé peut susciter des questions et des préoccupations de la part des dévots. Cet article abordera sur ce qu'il faut traiter avec un chapelet dans différents scénarios et l'importance il peut l'avoir s'il se perd ou s'il s'en mêle. Nous parlerons également de la façon dont le rosaire nous protège dans nos vies spirituelles et de ce qui se passe lorsque d'autres artefacts religieux catholiques importants tels que le crucifix, l'ange et le Christ sont brisés. Nous allons aussi parler de la signification d'un rêve de chapelet brisé et des méthodes d'interprétation. Ensuite, procéder à quelques solutions. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir un rêve d'un chapelet assis suivi d'un compartillard? Comment répareriez-vous un chapelet cassé? Directives utiles. Rosary. Les sont des biens précieux et vitaux dans la communauté catholique. Néanmoins, comme pour tout ce qui est souvent utilisé, ils peuvent se briser et causer des blessures. Si vous vous trouvez dans cette situation et que vous avez besoin de réparer votre chapelet, voici quelques conseils utiles pour effectuer des réparations rapides et faciles. On classe le type de blessure infligée. Examinez attentivement votre chapelet d'abord peut vous aider à déterminer quel composant est endommagé. La croix peut être lâche, une perle peut s'être détachée ou un lien peut être cassé. Connaître le type de dommage vous aidera à choisir comment réparer votre chapelet. Vous aurez besoin de pinces, de fils collants et d'une aiguille. Si vous n'avez pas ces choses à la maison, vous pouvez facilement les obtenir dans une quincaillerie ou une boutique d'artisanat. 3. Restaurer les connexions cassées. Si les liens de votre chapelet se cassent, vous pouvez utiliser des pinces pour les réaligner. Si je n'ai pas l'expérience de l'utilisation de pinces, vous pouvez chercher des cours en ligne pour vous guider tout au long de cette procédure ou demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Si des perles sont tombées, refixez-les avec de l'adhésif. Si une perle a été égarée, vous pouvez utiliser un remplacement ou un FIET similaire dans un magasin de bricolage. Veillez à appliquer correctement l'adhésif. 5. Réparer la croix. Si la croix sur votre chapelet est lâche, vous pouvez la réparer à l'aide d'une aiguille et d'un fil. Passez le fil à travers le trou de la croix, puis nouez-le en haut. Et nouez en haut, puis cousez autour du trou pour réparer la croix. 7. Maintenir le chapelet. Une fois que vous avez réparé votre chapelet, vous devez en prendre soin pour l'empêcher de se casser à nouveau. Essayez de ne pas l'exposer à des températures élevées ou à des substances qui pourraient l'endommager. Pour protéger votre chapelet, rangez-le dans une boîte ou un sac spécifique. Grâce à ces suggestions simples, vous pouvez réparer votre chapelet cassé et continuer à l'utiliser dans vos prières quotidiennes et vos activités religieuses. Rappelez-vous que les chapelets reflètent la foi et l'engagement. Les traiter avec soin et respect. Et leur montrer du respect. Message découvert sur un chapelet tordu. Bien que sous une forme désorganisée, le chapelet représente les enchevêtrements et les obstacles auxquels nous sommes confrontés dans la vie, ce qui peut nous frustrer et nous confondre. Un chapelet tordu est plus qu'un simple symbole religieux. C'est une représentation de nos vies. Tout comme démêler un chapelet noué peut sembler difficile, résoudre des situations dans nos vies peut sembler insurmontable. Mais tout comme nous démêlons le chapelet, nous pouvons trouver des solutions et surmonter ces obstacles. Il est facile de perdre la foi et de supposer que nous marchons seuls. L'examen d'un chapelet mixte nous rappelle que Dieu voit toujours la beauté de nos défauts, parce qu'il nous aide à surmonter tout obstacle. Apprenons à regarder au-delà des apparences et à découvrir les vraies vérités derrière un chapelet tordu. Même si un chapelet mixte semble désordonné, son importance et son but restent constants. Tout comme nos vies peuvent être pleines d'imperfections et de difficultés, mais cela ne diminue pas notre importance ou notre amour de Dieu. Dans votre vie, comment devrait-on interpréter le bis d'un crucifix ?
Pour les chrétiens, assister à un symbole aussi important et sacré que la crucifixion endommagée peut être choquant et désagréable. Il est tentant de douter de sa valeur et de sa fonction dans nos vies spirituelles. Tout d'abord, gardez à l'esprit que la crucifixion n'est rien de plus qu'une représentation physique de la mort de Jésus. En conséquence, le BRI d'un crucifix n'a aucun effet sur notre spiritualité ou notre relation avec Dieu. Pourtant, la rupture d'un crucifix a des significations symboliques et connotatives. Ce signe est-il vraiment lié à Dieu et à son moi sage, ou représente-t-il un changement ou une révolution dans notre vie spirituelle? Aimez-vous le crucifix BRI? Nous pouvons mettre notre vision du monde et nos croyances à l'épreuve et les améliorer. Enfin, plutôt que de percevoir le crucifix BRI comme un incident tragique, nous pourrions être en mesure de augmenter notre perception de la compassion et de la miséricorde de Dieu tout en renforçant notre foi. Nous pouvons l'utiliser comme une invitation à renforcer notre relation avec lui. En revanche, nous pouvons considérer sa compassion et sa générosité comme une opportunité spirituelle croissance et approfondissement de notre foi en Dieu. Gérer la perte d'un chapelet et sa signification. Perdre un chapelet peut être pénible, surtout s'il est vraiment précieux pour nous. Cet objet spirituel représente la foi, la protection et la proximité avec Dieu. C'est une perte et elle suscite donc des sentiments de tristesse, de frustration et même de colère. Ces approches aident à gérer ce processus et à obtenir une vision claire de la situation. Laissez vos émotions se faire passer. Il faut être honnête sur ces sentiments et en être conscient. Vous faites l'expérience de vos émotions. Il est normal de se sentir mélancolique et déçu après avoir perdu quelque chose de significatif. Donnez-vous l'occasion d'explorer et d'exprimer vos émotions. Rappelez-vous son importance même si vous avez perdu le vrai chapelet. Ces méchants NG et le symbolisme restent avec vous puisque votre foi et votre connexion avec Dieu ne dépendent pas d'un objet concret. Trouvez un remplaçant significatif. Si vous voulez un chapelet physique, choisissez-en un qui a une signification particulière pour vous. Vous pouvez même en faire un vous-même ou quelqu'un qui vous est cher en fait un pour vous. Dites une prière ou effectuez un rituel par vous-même, ou devez à un être cher de vous l'offrir. Si vous ressentez le besoin de dire au revoir à votre chapelet perdu d'une manière spéciale, vous pouvez dire une prière ou effectuer un rituel pour honorer sa signification et le laisser partir. La perte du chapelet peut être l'occasion de réfléchir à l'importance de la foi et à la signification que nous attribuons aux objets matériels dans nos vies. Continuez à développer votre foi et à trouver des moyens de maintenir ce lien avec Dieu sans compter sur